conférence pour défendre nos intérêts vitaux, sortons de l'OTAN, a été choisie pour mettre en perspective notre appartenance identitaire par rapport à l'Alliance Atlantique. D'abord, à ma droite, Slobodan Despot. Nous sommes devenus, le continent tout entier, une sorte de terrain de jeu ou de pion dans une géostratégie qui nous dépasse, qui est celle des États-Unis, qui est une géostratégie atlantiste, dont il serait, à mon avis, impératif de sortir pour le bien de l'Europe, pour le bien de tous les peuples de l'Europe et pour le bien de cette civilisation, parce que ce que nous avons en paquet avec l'appartenance à l'OTAN, c'est une certaine orientation culturelle, c'est un certain endoctrinement sur le plan de l'histoire, de la civilisation, des idées, sans compter évidemment les influences économiques, destruction des industries de défense nationales. Eh bien le tout est en train de dénaturer l'Europe et créer une fracture à l'intérieur du continent que nous serons obligés un jour de réparer si nous voulons simplement survivre. À gauche, le colonel Jacques Hoggard, qui connaît extrêmement bien l'OTAN, puisqu'il y a été officier. Donc, il a commandé le groupement interarmé des forces spéciales en Macédoine puis au Kosovo en 1999, lors de la guerre du Kosovo. Il n'y a pas d'Union européenne sans OTAN aujourd'hui, et il n'y a pas d'OTAN sans Union européenne. En tout cas pour ce qui concerne l'Europe et l'Europe élargie, puisqu'on va jusqu'à la Turquie, jusqu'au bassin méditerranéen. L'Union européenne, pour être très exact, à mon avis, est en train n'est pas loin de tomber comme un fruit mûr. Je pense que le Brexit en a donné le premier signal. Donc aujourd'hui, l'OTAN, pour la France, est un obstacle au plein exercice de son indépendance et sa souveraineté nationale. Voilà pourquoi, indépendamment des questions tactiques qui peuvent se poser, d'un maintien ou d'un retrait progressif dans des conditions qui restent complètement à définir, je pense qu'à terme, il est évident que nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'OTAN, car l'OTAN ne correspond plus à la situation d'aujourd'hui. Et qu'il faut inventer quelque chose d'autre. D'abord, il faut un projet politique. Et après le projet politique, donc une Europe refondée, une Europe élargie, mais une Europe de nations souveraines dans un cadre confédéral élargi, voilà, jusqu'à la Russie. Et donc à partir de là, il faudra repenser une alliance militaire pour protéger les intérêts européens de cette nouvelle Europe. Qui veut s'attaquer à la racine du mal en Europe ne peut pas ne pas évoquer la question de l'OTAN. Les Américains, qui avaient des alliés très influents sur le continent, voulaient une Europe à l'image des États-Unis, c'est-à-dire une Europe fédérale. L'idée de départ de l'Union européenne était d'avoir une structure fédérale et militarisée. Ce sont, pour faire court, des constructions de la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, il n'est plus possible d'affirmer que l'OTAN défend les intérêts vitaux. Le fait de faire un colloque aujourd'hui, ici même au Parlement européen, sur la question de l'OTAN me paraît éminemment symbolique. Pourquoi? Parce que finalement, de même que nous voulons construire l'Europe différemment, de même que nous voulons sortir de cette Union européenne qui aujourd'hui dessert les intérêts fondamentaux des peuples, et bien de la même façon, nous voulons renégocier de fond en comble l'alliance de l'Atlantique Nord ou sortir de l'OTAN si cette renégociation est impossible, afin que les nations européennes et au premier chef la France ne soient plus dépendants des orientations américaines. Aujourd'hui, on voit bien que les administrations américaines successives sèment la guerre et le chaos à travers la planète, et évidemment c'est fondamentalement contraire à tous nos intérêts à nous. Je crois qu'il est temps donc de se défaire d'une organisation qui n'a plus raison d'être. Le pacte de Varsovie n'existe plus depuis maintenant très longtemps. Et bien du coup l'OTAN, en tout cas sous la forme précédente, sous la forme initiale, eh bien n'a plus non plus vocation à perdurer. Gouverner, c'est prévoir, et c'est vrai en particulier pour les alliances, partenariats ou autres coopérations de long terme que nous appelons de nos vœux. Chers amis, c'est justement parce que la France est un vieux et grand pays qu'il doit retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations. Aussi puissante que puisse paraître l'OTAN, et encore aujourd'hui, on peut aussi la voir, je crois, comme un colosse au pied d'argile face au réveil des vieilles nations et civilisations. C'est qu'elle n'a pas, comme la France, l'assurance que donnent 15 siècles d'histoire. Je vous remercie.